Monseigneur 23, l'interview de notre confrère du Point, Emmanuel Beretta. Bonjour Monsieur le Cardinal. Bonjour Monsieur Beretta. Je voudrais commencer par quelques chiffres qui resituent la foi en France. Il y avait 472 000 baptêmes en 1990, il y en a 2 fois moins aujourd'hui. Il y avait plus de 32 300 prêtres il y a 20 ans, il y en a la moitié, presque un peu moins aujourd'hui. Si on continue comme ça, selon les statistiques, selon le simple loi des statistiques, il n'y aurait plus que 1500 prêtres dans un siècle. Est-ce que c'est la fin du catholicisme en France si on ne bouge pas le dogme? Il y a beaucoup de choses dans votre propos. D'abord, ça n'est pas la foi, c'est les comptes, c'est la statistique, c'est pas la même chose. Ça traduit quand même une certaine D'autre part, la christianisation. statistique, c'est un exercice qui se fait sur des faits, pas sur des prévisions. Parce que les lignes démographiques ne se prolongent pas indéfiniment selon une progression régulière. Après la Révolution française, au début du XIXe siècle, l'Église de France était complètement décapitée. Oui. Oui. Du fait d'un événement majeur. Oui, mais enfin, elle était complètement décapitée. C'est-à-dire qu'on est parti pratiquement de zéro. Bon. Donc, c'est pas parce qu'on prolonge des lignes que ça va se passer comme ça. On n'écrit pas l'avenir avec les statistiques. Quel événement pourrait relancer, disons, le nombre de mariages, le nombre de baptêmes, donc au fond les actes sacrés? Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu adapter le dogme? Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, ouvrir la prêtrise aux femmes? Est-ce qu'il faudra également revoir un peu la conception qu'on a du divorce? Ne vaut-il pas mieux, par exemple, un bon divorce apaisé qu'un mariage orageux avec des enfants au milieu? Bref, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose à bouger dans le dogme pour réadapter la foi au XXIe siècle? Mais la question, c'est de savoir si on va proposer une tartine de margarine à des gens qui espèrent une tartine de beurre. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir si ce qui est intéressant dans la foi chrétienne, c'est ce qu'elle a de fort, ou bien si c'est simplement qu'elle sert de caution morale à des comportements qui sont complètement éclatés. Alors si les gens ont besoin de la caution religieuse pour justifier ce qu'ils vivent, il ne faut pas qu'ils s'adressent à moi, je regrette, je ne suis pas là pour ça. Il y a des gens qui font ça, il y a des sagesses de diverses origines qui ont comme fonction principale de dire « mais ce que vous faites c'est très bien, allez-y, continuez ». Mais vous préférez moi je ne le ferai pas. Vous préférez rester accroché à un dogme et laisser l'Église se vider? C'est pas une question de dogme, c'est une question de vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'annonce? Est-ce que j'annonce tout est possible et on va s'arranger? Ou bien est-ce que j'annonce pour réussir l'existence humaine, il y a un certain nombre de critères, de repères et d'exigences. Si vous voulez réussir votre existence, vous n'êtes pas obligé. Je vous dis, moi, je vous donne un conseil, je vous apporte un témoignage. Vous pouvez dire, mais ça ne m'intéresse pas, moi je préfère une vie autrement. Ben, très bien. Mais ne me demandez pas de remplir les églises en vidant le contenu de la foi. Vous ne le ferez pas. Vous ne ferez pas cette concession. Non, je ne le ferai pas. Est-ce qu'une église totalement vide signifierait pour vous, si ça se produit, la fin du monde? Premièrement, ça ne se produit pas, et ensuite, ce ne serait pas la fin du monde, parce que pendant que vous me racontez vos histoires sur les églises soi-disant vides... Je me projette, oui. Oui, ben, à travers le monde, il y a quand même des lieux où l'église est vivante. Oui, tout à fait, c'est en France. Oui, mais nous appartenons à une seule église, pas à des églises différentes. C'est vrai. Disons que la fille aînée de l'église est un peu décatie en ce moment. La fille aînée de l'église, c'était une formule politique du XIXe siècle. Mais elle a une période difficile, elle traverse une période que j'ai évoquée tout à l'heure de changement de logiciel. On ne va pas déduire de là que l'évangile ne vaut plus rien et que la foi est perdue. Alors, si demain, un candidat de la campagne présidentielle s'engageait vraiment pour une rechristianisation du pays et dans la tradition apostolique et romaine, est-ce que vous appelleriez à voter pour lui? Je me méfierais beaucoup parce que je me demanderais qu'est-ce que ça vient faire dans son discours présidentiel. Il n'est pas élu pour faire la France chrétienne, il est élu pour gérer un pays selon les règles de la gestion politique la plus raisonnable. Qu'il ait recours à des lumières, à des messages, à des raisonnements, des arguments qui peuvent être d'origine chrétienne, pourquoi pas? Quand le pape a écrit son encyclique sur le développement économique, il pensait bien qu'il allait s'adresser à des gens qui étaient en responsabilité économique ou politique. Mais on n'élit pas un président de la République française pour qu'il reconstruise l'Église.
Vous avez critiqué l'arrêt de la diffusion sur France Culture, une radio publique, de la première des conférences de Carême, qui était une tradition depuis 1946. Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument que la radio publique serve la parole de l'Église, et pourquoi pas la parole de toutes les églises, musulmanes, bouddhistes, l'appel du muezzin le matin? Est-ce que vous pensez que ça fait partie de ces missions? Enfin, 5 conférences annuelles, c'est pas l'appel du muezzin tous le les matin. matins, à 5 heures. Donc, le carême protestant, ça existe. La messe pour les orthodoxes, pour les grandes fêtes, ça existait jusqu'à ce que ça ait été supprimé sans préavis. Ce que j'ai mis en cause, c'est pas du tout qu'il y ait une discussion sur la manière dont ça se passe, c'est la manière dont ça s'est fait. On apprend d'un seul coup, ben non, cette année, ça marche pas. Mais on n'a rien eu à discuter. Vous avez pu en parler avec Jean Lucas, le patron J'ai de pu Radio en France? parler avec Jean Lucas, et nous avons trouvé avec Jean Lucas une solution tout à fait convenable, qui sera, j'espère, appliquée l'année prochaine. Et donc, je pense que... Et quelle est-elle? C'est de diffuser à 20h ou... Enfin, et non pas à minuit. Et non pas à minuit. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Je continue. Le 5 avril, à Lourdes, vous avez prononcé le discours inaugurant l'Assemblée plénière des évêques. Et vous avez regretté à ce moment qu'au lieu du débat démocratique et de la réflexion politique, se développe en France, vous avez dit, une sorte de puritanisme social. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Vous n'avez pas compris? C'est très simple. C'est-à-dire que dans ma petite conception de la vie sociale et politique, le combat politique, c'est un combat de projet, c'est un combat d'options différentes pour conduire la société. C'est pas un combat pour savoir si quelqu'un a réussi à faire pistonner son fils pour qu'il entre à la SNCF. Donc, quand on transforme le combat politique en chasse personnelle contre des gens, je pense qu'on est dans une déviation. Vous pensiez à l'affaire Clearstream, par exemple? Non, je ne pense pas à une affaire en particulier. Je trouve que c'est un climat qui se développe. Ce n'est pas seulement vrai au grand niveau, au grand niveau. Mais il vient tout ce climat? Eh bien, il vient, je pense, c'est mon interprétation, que dans une société où on n'intériorise plus les règles de comportement, on est tenté de les imposer de l'extérieur. C'est pas plus compliqué que ça. Si l'honnêteté, la sincérité, la vérité des propos n'est pas un objectif moral, il devient une contrainte légale. Et donc, on chasse les contrevenants. C'est comme le stationnement, c'est pareil. Merci Emmanuel. Merci. 4e séquence dans cette émission. Question de français.